Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. À quelle période de l'année faut-il tailler ces arbustes? Pour ne pas se tromper et ne pas nuire à la plante, il est important de prendre en compte de nombreux facteurs, le lieu de culture, l'espèce, le moment de la fructification et de la floraison. La ronce, une baie très utile et parfumée, mais en hiver, les buissons gèlent souvent. En hiver, elle a besoin d'un abri, et avant cela, il est nécessaire de procéder à une taille. Pour conserver un aspect attrayant et obtenir une récolte abondante et savoureuse, les mûres ont besoin d'une taille régulière et d'une bonne formation de la couronne. La taille principale des mûriers est effectuée en automne, et non au début du printemps. Taille des mûriers pour l'hiver, étape par étape. Pour la procédure d'automne, il faut éliminer les branches, complètement, sans les souches, après la cueillette des bailles. Rendre les jeunes pousses plus clairsemées. Éliminer les branches minces et immatures. Éliminer les branches malades. Raccourcir les jeunes tiges. Il est recommande d'utiliser des cisailles de jardin ou un taillet à essence pour couper les branches. Les erreurs de taille au printemps. Les jardiniers débutants peuvent commettre des erreurs regrettables lors de la taille des murs de jardin, qui entraînent une diminution du rendement, le non-respect du calendrier, l'arbuste est taille sans attendre des températures nocturnes plus élevées, taille incorrecte, formation d'une couronne à partir des branches qui grossissent, irrégularité de la taille, maintien d'un grand nombre de branches sur l'arbuste, ce qui peut causer des dommages, affaiblissement de la plante, maladie, mort. Laisser des pousses faibles et malades qui absorbent les nutriments. Pourquoi procéder à la taille? La taille sert à stimuler la croissance des pousses latérales et une floraison abondante. Seules les branches faibles, malades, sèches ou qui ne poussent pas correctement doivent être supprimées. Les tiges saines sont éliminées afin de maintenir la forme du buisson décoratif. Recommande. Une bonne taille contribue à la formation d'un squelette solide de la plante, crée un éclairage uniforme et contribue à un rendement élevé. Comment tailler correctement les arbustes fruitiers? Dans les jeunes pousses, conservez les 3 bourgeons les plus forts et supprimez la partie supérieure. Les arbustes adultes ont besoin d'une taille annuelle d'un tiers des vieilles branches jusqu'au premier bourgeon fort, les branches sèches étant coupées à la base. Comment limiter la croissance des arbustes? Le système de taille suivant peut être utilisé pour limiter la croissance des buissons et augmenter les rendements. Première taille. Au début du printemps, avant le gonflement des bourgeons, pincement, élimination de la partie supérieure de la jeune pousse de la plante, taille répétée de ses tiges dans la seconde moitié de l'été. Une taille correcte des mûres est la clé d'une bonne récolte.